Jusqu'ici, tout le monde pensait que l'Amérique avait gagné la guerre des puces. Nvidia règne avec ses super processeurs et ses GPU sont devenus la clé de l'intelligence artificielle moderne. Mais voilà qu'un acteur qu'on croyait affaibli revient avec une stratégie inattendue. Huawei et derrière lui, toute la Chine entière. Leur idée, oublier la force brute d'une seule puce et miser sur la puissance collective de milliers, bientôt de millions de puces reliées. Une révolution silencieuse, mais qui pourrait changer l'avenir de l'intelligence artificielle. En janvier 2025, Donald Trump est investi pour son deuxième mandat, devenant ainsi le 47e président des États-Unis. Et sur les images de la cérémonie, ce ne sont pas les syndicalistes ni les associations de citoyens que l'on voit à ses côtés, mais bien des grands patrons de la tech américaine. Le message est clair, l'avenir de l'Amérique sera la technologie et surtout l'intelligence artificielle. Ces milliardaires devaient fixer la barre tellement haute dans l'intelligence artificielle qu'il aurait fallu des années à la Chine pour rattraper le retard. Eh bien, dès les premières semaines de son mandat, Trump impose des règles strictes. Pour chaque puce vendue à la Chine, Nvidia et AMD devront reverser une taxe de 15% au Trésor américain. Washington a tracé une ligne rouge. La Chine n'aura pas accès aux puces les plus puissantes. Les GPU H100 et B100 de Nvidia, véritables joyaux de l'IA américaine, sont strictement interdits d'exportation vers Pékin. Ils voulaient ralentir Pékin, forcer la Chine à rester derrière. Mais Pékin a répondu coup pour coup. En septembre 2025, les autorités chinoises ont interdit l'utilisation des puces Nvidia bridées pour la Chine, jugée trop limitée. Et dans ce bras de fer, un acteur émerge comme un symbole de la riposte. Huawei. Déjà champion de la 5G malgré l'embargo occidental, le géant chinois entend désormais imposer ses propres normes dans l'intelligence artificielle, la généralisation de l'utilisation des clusters. Plutôt que miser sur un seul cerveau, pourquoi ne pas en relier des milliers, même des centaines de milliers? C'est exactement ce que fait un cluster. Chaque puce joue le rôle d'un neurone. Individuellement, un neurone n'est pas très puissant, mais reliés ensemble, des millions de neurones forment un cerveau humain. En langage technique, un cluster d'IA est tout simplement un réseau d'ordinateurs puissants et interconnectés, qu'on appelle des nœuds. Leur but, gérer des tâches massives comme l'entraînement de modèles géants ou le traitement de données à très grande échelle. Chaque nœud contient du matériel spécialisé, des GPU comme ceux d'Nvidia ou de Huawei, connectés entre eux par des réseaux à haut débit et à faible latence. Résultat, l'ensemble fonctionne comme une série de machines géantes, bien plus rapides et efficaces qu'un ordinateur isolé. Autrement dit, l'idée de Huawei, c'est de transformer des milliers de puces en un seul super cerveau collectif. Cette vision, Huawei ne l'a pas gardée au stade d'idée. Elle a déjà pris forme dans un produit concret et hors norme, le SuperPod, notamment l'Atlas 900A3. Pour que tout soit clair, un SuperPod est un type de cluster d'IA, mais spécialement conçu pour des performances extrêmes et un déploiement rapide. L'ensemble fonctionne comme un seul superordinateur capable d'apprendre et de raisonner à très grande échelle. Aujourd'hui, l'Atlas 900A3 est considéré comme le SuperPod d'IA le plus puissant au monde. Actuellement, l'Atlas peut déjà relier 15 000 puces à Sand, les puces de Huawei, pour travailler ensemble comme un seul cerveau collectif. Mais il faut comprendre que Huawei ne s'arrête même pas là. L'entreprise annonce déjà des projets de SuperPod bien plus vastes. Ils veulent des centaines de milliers de puces interconnectées et à terme, arriver à 1 million d'autres. C'est incroyable qu'on y pense. Autrement dit, même si une puce A100 isolée n'égale pas la puissance brute d'une puce Nvidia H100 en réseau, Huawei espère atteindre et même dépasser les géants américains. La Chine ne cherche plus à courir avec la Ferrari américaine, elle veut construire sa propre autoroute. Alors attention, comme je disais plus haut, Huawei n'est pas le premier à bâtir des clusters. Aux États-Unis, Nvidia commercialise des SuperPods, Google déploie des TPU Pods et Microsoft construit pour OpenAI certains des plus gros superclusters du monde. La différence, c'est la vision. Pour Nvidia et les US, tout commence avec la puissance brute des puces H100 et B100. Chacune est comme une Ferrari, une machine d'exception, rapide, chère, conçue pour battre des records en solo. Le cluster dans cette logique est juste un garage rempli de Ferrari performantes, réservé à quelques géants capables de se les payer. Huawei, lui, raconte une histoire toute autre.
Au lieu de miser sur des bolides isolés, il construit une autoroute de voitures tout entière. Les voitures qui roulent dessus ne sont peut-être pas des Ferrari, mais il y en a des millions, toutes coordonnées. Résultat, l'ensemble va plus loin, plus vite et surtout, il devient une infrastructure nationale chinoise, accessible à tout un écosystème, des grandes entreprises aux laboratoires universitaires. Ce qui fait que d'un côté, on a la performance individuelle, symbole d'élitisme technologique. De l'autre côté, la puissance collective, symbole d'une stratégie industrielle au service de tout un pays. Construire un cluster géant, que ce soit en Chine ou aux États-Unis, pose des défis titanesques. D'abord, la latence. Plus vous interconnectez de puces, plus elles doivent communiquer entre elles et chaque microseconde perdue ralentit le système tout entier. Ensuite, l'énergie. Un super pod consomme des mégawatts entiers, parfois l'équivalent d'une petite ville. Puis vient le refroidissement. Des milliers de puces chauffent comme un four collectif, obligeant à utiliser des solutions avancées de refroidissement, comme le refroidissement liquide immersif, souvent assez complexe à mettre sur pied. Maintenant, on ne peut que parler du défi logiciel. Programmer 1 million de puces pour qu'elles travaillent entre elles, comme une seule machine, exige des algorithmes distribués d'une complexité extrême. Ces obstacles sont immenses, mais la Chine dispose d'atouts uniques pour les relever. Une capacité de construction de data centers à vitesse inégalée, une énergie de plus en plus abondante, bon marché et renouvelable. Dites-vous par exemple que les énergies renouvelables représentent environ 35% de la production totale d'énergie chinoise, avec une capacité pouvant aller jusqu'à 56%, contre 21% pour les US. Enfin et surtout, la Chine dispose d'un réservoir quasi inépuisable d'ingénieurs formés dans ses milliers d'universités. 3000 universités chinoises forment gratuitement ou presque des ingénieurs en priorité, là où les États-Unis ont fait des écoles un espace pour des familles riches. D'ailleurs, je pense faire une vidéo sur le sujet. Dites-moi en commentaire si cela vous intéresse. En clair, ce que les États-Unis considèrent comme des obstacles, trop de puces à synchroniser, trop d'énergie à consommer, trop complexe à maintenir et à programmer, la Chine l'aborde comme un terrain de jeu. Et si la Chine parvient à prouver que l'avenir de l'IA repose sur ces clusters géants plutôt que sur la puissance brute d'une seule puce, alors ce sera elle qui aura fixé la nouvelle norme mondiale de l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle. Alors, dans cette course mondiale à l'intelligence artificielle, deux visions s'affrontent. Les États-Unis misent sur la puissance individuelle avec des puces d'exception signées Nvidia, véritable Ferrari technologique. La Chine avec Huawei mise sur la puissance collective, des millions de puces reliées comme des neurones d'un cerveau, pour former un super esprit artificiel. Et voici le point crucial. Si le monde adopte le modèle des clusters massifs, alors Nvidia perd son avantage de la puissance brute. L'avenir nous dira quelle version s'imposera. Mais une chose est sûre, comme pour la 5G, la Chine ne se contente pas de rattraper, elle veut définir les règles du jeu. Et si Huawei réussit son pari, l'histoire retiendra que la prochaine grande norme mondiale de l'IA ne sera pas née dans la Silicon Valley, mais à Shenzhen. Les États-Unis, en voulant contraindre la Chine avec des sanctions, l'ont poussée à investir dans ce qui pourrait devenir la création déterminante des années à venir.